Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons voir comment transposer une array en deux dimensions, une array multiple, et donc inverser les lignes avec les colonnes. Donc en soi, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est que ces lignes-là, donc là où on voit clairement que c'est des intitulés, passent en colonne et que donc les informations qui sont en colonne passent en ligne, tout simplement. Alors c'est un cas de figure qu'on a souvent avec les arrays, donc c'est pour ça que je le fais avec une array multiple à deux dimensions. Et donc pour ce faire, on fait comment? Alors ici on va utiliser trois variables. La première qui est donc celle de notre onglet, la deuxième qui est donc celle de notre array source, qui est donc les informations qui sont déjà présentes dans le tableau, et j'utilise une deuxième array qui s'appelle temporaire, temp_ar, qui nous permet tout simplement d'inverser la disposition des informations. On va donc identifier l'onglet en priorité et identifier le tableau, donc celui qui est déjà sur notre feuille ici, dans notre array source, qui va nous permettre donc du coup de gagner un peu de temps ici. On va redimensionner donc l'array temporaire en fonction des limites du tableau existantes, mais en inversant, c'est-à-dire qu'on redimensionne donc notre temp_ar de 1 jusqu'à la limite supérieure du nombre de colonnes qu'il y a dans le array source en tant que ligne. Donc je m'explique, je retourne ici. En fait, ce qu'on prend, c'est on regarde, il y a combien de colonnes? Il y en a 3, donc ça veut dire que je vais avoir 3 lignes pour ma nouvelle array. Et après, je vais regarder le nombre de lignes, il y en a 3, et donc je vais déterminer ça comme 3 colonnes pour ma nouvelle array. Donc très clairement, dans le premier paramètre ici de l'array qui donc correspond normalement au nombre de lignes, on utilise ici la référence au nombre de colonnes de notre source. Et dans le deuxième paramètre qui correspond au nombre de colonnes pour notre nouvelle array, on va prendre ce qui correspond au nombre de lignes dans notre array source, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a les bonnes dimensions de notre nouveau tableau, de notre nouvelle array, on va faire une boucle sur les lignes de l'array source, donc on va faire for i égale la limite inférieure du nombre de lignes jusqu'à la limite supérieure du nombre de lignes. Dans cette boucle-là, on va aussi faire une boucle sur les colonnes, donc for j égale la limite inférieure du nombre de colonnes dans notre array source jusqu'à la limite supérieure du nombre de colonnes de notre array source. Et en fait, c'est là qu'on inverse, on va dire que du coup, les références de la nouvelle array vont être les lignes. Le i qui correspond aux lignes va être en fait les colonnes et c'est égal à l'array source i donc en ligne et j en colonne, tout simplement. Et donc là, quand je lance, j'ai pris ces informations là et que je les ai inversées. Équivalent à oui. Janvier, test, oui, non, Kevin. Et voilà, c'est exactement la même information qu'on a, sauf en inversé. Donc, pour ce faire, je le rappelle, on a tout simplement multiple en prenant la limite des lignes qui correspond à la limite des colonnes et la limite des colonnes qui correspond à la limite des lignes. Et ensuite, on a tout simplement fait une boucle sur chaque ligne et sur chaque colonne de notre array source pour tout simplement l'inverser au niveau de la valeur de notre array temporaire qui ressort. Voilà, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez.